Judith Piombo, bienvenue. Merci Ounamaka. Que nous ramène le dossier du jour? Alors pour aujourd'hui, le dossier parlera du projet du budget de l'année ou de l'exercice 2022 qui a été déposé déjà le mercredi dernier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Mais déjà, nous devons signaler que pour le gouvernement des Warriors, il était impérieux de mettre fin à ce cycle de dépôt tardif du projet du budget de l'État à l'Assemblée nationale. Alors pour matérialiser donc ce changement, Sama Lukonde lui-même a tenu à renouer avec le respect de la ponctualité, allais-je dire, exigée dans la Constitution de la République. Et donc, pour le gouvernement, le caractère réaliste de ces prévisions des recettes publiques se justifie par le fait qu'elles s'inscrivent dans la ligne droite de la tendance haussière observée depuis quelques mois grâce notamment aux efforts de restauration de l'orthodoxie budgétaire et au contexte de stabilité macroéconomique en constante consolidation. Alors, les prévisions du budget de l'exercice 2022 sont arrêtées ou fixées à combien? Et quelle est la tendance par rapport à l'année en cours? Du réalisme des prévisions budgétaires, les prévisions du budget 2022 sont arrêtées à 20 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent en dollars américains de 10 milliards. Donc, par rapport au budget 2021 qui est en cours, elles connaissent un accroissement de 41,5%. Voilà donc le gouvernement tient à poursuivre la mise en œuvre de son programme selon la vision du chef de l'État. Quelles sont les priorités dans les dépenses budgétaires de l'année 2022? Pour l'année 2022, les dépenses budgétaires seront prioritairement orientées sur le domaine socio-économique, éducation, santé, investissement porteur de croissance et créateur d'emplois, industrialisation de l'économie, infrastructure, recensement et identification de la population, élections et autres. Donc finalement, l'histoire retiendra que le Premier ministre Sama Lukonde a inauguré le nouveau cycle de pratique de bonne gouvernance en matière d'élaboration et dépôt du projet du budget au Parlement. Tout à fait, et ce d'ailleurs en respectant le délai constitutionnel, c'est-à-dire chaque 15 septembre de chaque année. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci Ounamaka. Tout juste après le dossier, nous nous rendons à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où un groupe de journalistes a visité l'entreprise minière chinoise Huashi Mining dans l'objectif de démontrer à la communauté nationale et internationale le grand travail abattu par cette entreprise à capitaux chinois. Retrouvons nos deux envoyés spéciaux. Cette visite a commencé par la chaîne de production, depuis l'exploitation, en passant par les traitements, jusqu'au produit fini prêt à être commercialisé. Ici, les journalistes ont pu se rendre compte du grand travail abattu par près de 1080 personnels, dont la majorité sont des Congolais. Cette mine à ciel ouvert produit chaque mois 3000 tonnes de cuivre et 300 à 400 tonnes de cobalt. C'est ce que nous dit Patrick Tisson, directeur de production de Huashi Mining. Mais les capacités installées sont telles qu'on peut produire très facilement 3000 tonnes de cuivre par mois et plus ou moins 300 à 400 tonnes de cobalt, dépendant de l'alimentation que nous avons. Mais actuellement, les réalités actuelles depuis le début de cette année, nous avons une moyenne, comme je vous l'ai dit, de 3000 tonnes de cuivre par mois et plus ou moins 300 tonnes de cobalt le mois, ce qui fait 36 000 tonnes de cuivre l'année et plus ou moins 4 000 à 4 500, 3 600 à 4 000 tonnes de cobalt l'année. Cette entreprise minière contribue au développement de la communauté locale, habitant de la commune de Huashi Mining. Depuis la mise en place de la redevance minière avec une part de 15% réservée à la communauté locale, l'autorité territoriale décentralisée commence petit à petit à réaliser des œuvres sociales tout en respectant le besoin prioritaire de la population. Kabuitakile Fundeka, chef du bureau de la maison communale de Huashi, explique. C'est avec Huashi Mining que nous bénéficions de la redevance minière qui nous permet de faire des œuvres, beaucoup de réalisations que vous venez de constater, vous êtes en train de voir dans la commune ici. Rappelons que le contrat de création de Huashi Mining SARL a été signé en date du 9 juin 2000 entre la Gécamine et Cobalt Metal Company. À cette date, le montant du capital social s'élevait à 1 million de dollars américains, dont la répartition était de 75% pour les CMC, la partie chinoise, et 25% pour la Gécamine, qui représente la partie congolaise. Par la suite, nous avons les formations